Parashat Vaetchanan. Az yavdil Moshe shalosh harim be'ever hayarden mizrech hashamesh lanus shamarotzeach asher yitzach et re'ehu bechol da'at vehu lo soneh lo mitemol shilshom venas el achat mine harim ha'el vachai. Traduction de cet extrait du chapitre 4 du Deutéronome, Parashat Vaetchanan. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servent de refuge aux meurtriers qui auraient fait involontairement tuer son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. Moïse vient de connaître, par la bouche même de Dieu, qu'il ne lui sera pas possible d'entrer en Terre Sainte. Moïse vient d'apprendre, toujours par la bouche de Dieu, que c'est la dernière mitzvah qu'il aura à accomplir avant de mourir. Que fait-il ? Il réalise cette dernière mitzvah en tant qu'acte de bonté gratuit. Dieu lui réclame apparemment de se préoccuper du bien-être de ces meurtriers involontaires, hagards. Ils ne savent pas ce qui leur est arrivé, et pourtant, Dieu dit à Moïse, lorsque ils doivent fuir pour échapper à la vengeance de celui qui voudrait venger le sang qui a été versé, il dit Mizrecha Shamesh, du côté de l'Orient. Nos sages, dans le Talmud traité Makot, disent Ata Hizrachta Shemesh Larotsechim. Toi, Moïse, tu viens de faire luire le soleil pour ces meurtriers. Le Talmud, bien sûr, dans le traité Makot, va nous dire quelles étaient les commodités faites pour ces meurtriers involontaires. Il fallait que les maîtres de l'enseignement soient à leur côté pour leur enseigner la Torah. Il fallait que les villes soient éloignées pour que le meurtrier n'ait pas un accès facile à les tuer. Ces villes étaient occupées généralement par les Lévis, c'est-à-dire ceux qui enseignaient la Torah, d'où l'importance de l'éducation dans la vie de ces gens-là. Bref, il s'agit de donner un traitement humain avec beaucoup de chaleur, puisque le texte dit Mizrecha Shemesh, comme le soleil qui réchauffe le corps des individus, et cela rejoint parfaitement ce que disent nos sages concernant le respect, voire même le sourire, l'accueil, l'humanisme avec lequel on doit recevoir l'autre. Selon nos sages, celui qui donne un sourire à autrui, d'après nos sages, il lui montre ses dents blanches, est plus important que celui qui va leur offrir un verre de lait. Ou encore, nos sages renchérissent, celui qui prive son ami d'un sourire ou de le saluer est appelé brigand dans le traité Berachot 6. Pourquoi priver quelqu'un d'un sourire, on peut être qualifié de brigand? Car le pauvre, disent nos sages, n'a rien à t'offrir. Il n'a que son sourire. Or, s'il sourit et tu ne réponds pas,
ben tu l'as volé. Un sourire est un espoir pour la vie. Un homme qui souffre, quoi de plus bouleversant que de voir l'expression de son visage, la sympathie que nous lui manifestons. Mais ce léger relèvement des commissures des lèvres vers le haut revêt une importance capitale dans le rapport à l'autre. C'est une forme de langage, un moyen de traduire une émotion et qui ouvre à de multiples univers. Lorsque la Torah insiste sur ce Mizrecha Shemesh, elle insiste pour dire que le sourire de Moïse, de bienvenue dans les villes refuges pour les meurtriers involontaires, c'est pour les mettre spontanément à l'aise. Même si ce sourire n'entre pas dans la sphère intime, il ne s'adresse pas à qui ils sont, mais surtout à ce qu'il y a d'universel entre eux et nous. Ici, nous touchons à quelque chose d'essentiel. Parce qu'un sourire sincère touche à ce que nous avons d'essentiel, c'est-à-dire notre sensibilité innée à la bonté. Le sourire de Moïse aussi peut être interprété, d'après nos sages, comme un sourire qui rassemble et qui montre notre appartenance à une même histoire, celle des hommes. Un meurtre, par inadvertance, peut arriver à n'importe qui. Le sourire de Moïse permet à l'autre de se débarrasser de ses pulsions agressives et à neutraliser ce qu'il peut ressentir. Enfin, ce sourire de Moïse donne de l'assurance aux meurtriers malgré eux. Il va les aider à mieux gérer leur stress. De là, on comprend pourquoi nos sages insistent sur le visage souriant quant au respect des parents. Un fils, disent nos sages, ne serait pas quitte de son devoir vis-à-vis de ses parents, même s'il les nourrissait de foie gras, alors qu'il le serait s'il associait même son père dans des travaux parfois rudes. Pourquoi ? Parce que dans le second cas, le fils prend le temps, grâce au langage, d'expliquer à son père avec gentillesse, bonté, compassion, le pourquoi il le fait travailler. Ce qu'il en ressort, c'est que l'homme n'est pas une somme de molécules et d'atomes. L'homme est d'abord une conscience, une neshama, selon la terminologie rabbinique. L'homme n'est pas arrivé à une essence humaine. On va le nourrir, on va le loger, on va le divertir. Il a besoin de maître, parce qu'il est conscience, parce que c'est une personne originale face au Dieu unique. L'homme, même ici le meurtrier involontaire, est d'abord l'image du divin. Il est le Tselem. Il est l'éclair lumineux d'une infinie présence. Et c'est pour cela que l'homme échappe à la nature et au déterminisme. Et c'est pour cela que c'est le cadre de sa liberté. Chaque homme est invité
grâce au Tselem, à l'étincelle divine qui est en lui, à sortir de ses limites comme Moïse, pour faire jaillir la lumière divine du Créateur. Le monde n'est pas la seule patrie de l'homme, et son existence ici-bas n'est pas une finalité ultime. C'est cette conception d'étranger au monde qui préserve l'homme de se dissoudre dans le néant. Ici, nous rejoignons Lévinas. C'est le meilleur des philosophes qui a théorisé le visage. Le visage, ce n'est pas, dit-il, uniquement des traits du visage, la couleur des yeux, ou le nez, ou les oreilles. Ce n'est pas cela. Le visage, dit-il, c'est ce qui donne sens à l'homme à partir de sa faiblesse. De la nudité de son visage, qui crie son étrangeté au monde, sa solitude, la mort dissimulée dans son être. Si l'homme, dit Lévinas, a un sens, il le trouve dans l'appel que nous lance le visage de l'autre. Le visage de l'autre éveille le moi à son unicité irremplaçable et pose la question de l'homme qui est d'abord une question éthique. Dans la relation avec l'autre, ce qui compte, c'est que le prochain est un persécuté dont je suis responsable. C'est là l'objet du monothéisme. Trigano écrit que le monde est défini, le monothéisme défini par l'unicité de Dieu, qui est la qualité du Créateur, qui permet l'engendrement d'un autre être qui s'ajoute à l'être originel et qui lui fait place à côté. Dieu s'arrête le 6e jour, où l'homme fut créé, pour laisser le temps et l'espace à l'homme. L'homme devient l'image de Dieu libre. Chaque homme est élu et choisi par Dieu, fût-ce même un meurtrier, plutôt que conditionné par une nature inhumaine. Une fois au monde, l'homme est appelé à se déterminer lui-même, même s'il est jeté dans un monde. Tel est le sens et la mission de l'homme, et voilà pourquoi Moïse s'est attelé à cette dernière mitzvah avant de disparaître. Merci de votre écoute.